Shalom Aleichem, nous sommes dans Bava Batra Daf Kuf Nun Dalet, nous allons à la première ligne. Nous avons vu dans la Mishnah une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, quel est dans le cas où il y a un dilemme, comment le Shrimera, quand il a écrit le shtar, il était bari ou il était Shrimera. Et d'après Chachamim, à partir du moment où les biens se trouvent encore chez le Shrimera, c'est la personne qui a voulu faire les dons, alors à ce moment-là, au lekuchot d'amutim chaber ala baraya, d'amener la preuve qu'il était barik pendant qu'il a fait la matana en question. Et on veut savoir quel type de preuve il doit amener. Et c'est pour ça que la Gemara demande Re'aya b'mai, quel type de preuve il doit amener. Ravuna Amar Re'aya be'edim, la preuve qu'il a amenée, c'est amener des témoins. Qu'est-ce qu'ils vont servir les témoins? De prouver est-ce qu'il était shrimera ou il était barik. Et Rav Chizda Amar, Ravuna, il dit non, Re'aya be'kiyum shtar, valide le shtar. Si tu arrives à valider le shtar avec des témoins, comme que c'est un shtar qui est cachère, alors on va partir suivant le shtar. Si le shtar il se trouve qu'il est cachère, alors à ce moment-là, Inachenami, et la personne ils ont acquis. Si on n'a pas prouvé que le shtar était cachère, alors à ce moment-là, le shrimera, la personne qui a donné, peut encore garder les biens chez nous. Maintenant, Amar Araya Bene. Maintenant, on va essayer de comprendre justement chaque chose comme qui il pense, suivant quel marloquette il va. Donc Ravuna Amar Araya Beidim, Ravuna qui a dit qu'il faut amener des témoins qu'il était shrimera ou pas shrimera, Kami Flegé, en vérité il explique la marloquette de la Gemara de la Mishnah chez nous, et il y a une autre marloquette aussi, Miflegé le plukta de Rabbi Yaakov et Rabbi Nathan. La marloquette sur Rabbi Yaakov et Rabbi Nathan qu'on a vu dans la Gemara d'avant, qui c'est qui doit amener des preuves. D'après Rabbi Yaakov de la Gemara d'avant, on avait dit que si mi motzi biyadmi hu motzi biyadem, lui il veut sortir, lui il peut reprendre, le shrimera peut reprendre les biens sans preuve, mais eux ils doivent amener des preuves d'Afka Beraya, ça va comme Rabbanan. Alors que Rabbi Meir, lui, il avait dit qu'on va voir Rabbi Nathan, excusez-moi, on va voir la situation. Si cette situation, elle était qu'il est bari là maintenant, donc c'est au Shrimera d'amener la preuve qu'il était Shrimera. Si maintenant il est Shrimera, c'est aux autres d'amener la preuve que Kavichol, il a un problème. Ça veut dire qu'il était bari pendant qu'il avait donné la matana en question. Et donc, Rabbi Meir, il dira comme Rabbi Nathan, et Rabbanan, ils diront comme Rabbi Yaakov. Suivant ça sera beaucoup plus facile. Avec Rabbanan, ils vont mousser comme Rabbi Yaakov. Ça, si on dit que c'est Be'edim. Maintenant, si on va dans le Rav Chizda vers Rabba Baravona, que Amrei Bekiyum Ashtar, qu'ils ont dit qu'on doit valider ça par rapport au Shtar, Kamiflege, Bemode Bishtar Shekadvo Tzach Lekaimo. La marloquette, elle est sur un autre sujet. Est-ce que quelqu'un qui reconnaît que c'est lui qui a écrit le shtar, est-ce qu'il faut quand même valider le shtar ou pas? C'est une marloquette qu'on a vu dans Ktubot entre Rabbi Meir et Chachamim. Les Rabbi Meir, ça va, modé bishtar chez Kadvo, en tzarich l'kaimo. Qui je reconnais que c'est moi qui a écrit le shtar, je n'ai pas besoin de valider ça avec des témoins. Les Rabbanan, c'est vrai, modé bishtar chez Kadvo, tzarich l'kaimo. Il faut quand même le valider. Ça veut dire que la marloquette que nous avons ici dans notre Mishnah, nous, est en fin de compte entre Rabbanan et Rabbi Meir, parce que là, le Shrimera reconnaît qu'il a écrit le shtar. Comme il reconnaît que celui qui a écrit le shtar, rien qu'il étonne qu'il était Shrimera. Les Kochot sont toanim qu'il était bari. Alors ça c'est un petit peu modé bishtar shekadvo, il tzarich l'kaimo, l'autre tzarich l'kaimo. Pour Rabbanan, tzarich l'kaimo, et pour Rabbi Meir, un tzarich l'kaimo. Et c'est pour ça que ça veut dire la marloquette qu'on a ici. La Gemara demande, si c'est ça la marloquette ici chez nous, Vaiflegu bechadazim là, c'est pas la première fois qu'ils sont en marloquette, c'est une marloquette on la connaît déjà. Donc Subot, des Tanya comme c'est marqué. Si quelqu'un il vient et dit voilà c'est un shtar, les témoins ils viennent et disent oui effectivement on a écrit ce shtar là, mais on était à Noussim, on était Ktanim. Est-ce que Kaviachol ils peuvent annuler le shtar par leur témoignage ou pas? Alors Rabbi Meir Omer en Emanim, les poslo, Rabbi Meir dit ils ne sont pas Emanim les témoins parce que Modem Bishtar c'est Ketan Kadvo, puisque le Lovi reconnaît que c'est lui qui a écrit le shtar. En Tzach Lekaimo, donc les dîmes ne servent à rien. Et Rabbi Meir Vechachamim Omrim Neemanim, ils sont Neemanim. Donc c'est-à-dire qu'ils sont Neemanim. Alors ça voudrait dire que Kaviachol, Tzarich, le Kaimo, il faut être Mekaim les dîmes, parce que les dîmes ont la possibilité d'annuler. Alors maintenant, pourquoi écrire ce din-là deux fois? Réponse Tricha, j'ai besoin. Dites Maraï, parce que j'aurais écrit uniquement ce din-là de Ktubot, de Modé Bishtar Shekadvo et les dîmes reconnaissent qu'ils étaient psoulim pendant qu'ils ont signé. Alors, Bahi, Kamri Rabbanan, Shum Dalim et Edim. Là-bas, pourquoi ils ont dit Rabbanan, il faut quand même valider le shtar? Parce que les dîmes ont annulé le shtar. Donc, Modé Bishtar Shekadvo, Tzarich l'kaimo, pourquoi? Parce que les dîmes sont forts. Alim et Edim. On marque les shtar, et donc ils annulent le shtar, ils déstabilisent le shtar, ils fragilisent le shtar. Abalacha, mais dans notre cas, nous, que c'est pas une de témoin, et là, c'est que lui, il dit qu'il était Bishrimera,
Et les Kochot, il dit qu'il a écrit le shtar Begeda qu'il était bari. L'av kol kimine, là j'aurais pu dire que dans un cas pareil, il ne peut pas, Kavichol, annuler le shtar, il n'a pas la force de pouvoir annuler le shtar. Et malo, peut-être non, dans un cas pareil, non, ça veut dire que peut-être dans un cas pareil, Rabbanan seront d'accord avec Rabbi Meir que les Kochot, ils ont raison, en prétendant qu'il est bari. Et si tu aurais dit Beha, et si tu aurais mis ce que notre cas, nous, dans le Mishnah, nous, c'est Beka, Rabbi Meir. Dans notre cas, nous, Rabbi Meir, il dit que les Kochot, ils ont raison. Donc, c'est au Shrimera de prouver qu'il était Shrimera. Parce que dans le Shtar, c'était pas écrit, mais pourquoi est-ce qu'il était Shrimera? Donc, n'oublions pas que c'était ça de quoi on parlait ici. Aval Behach, mais dans le cas là-bas, les Edim reconnaissent qu'ils étaient Psulim. Et ma modèle est où les Rabbanan? Peut-être Rabbi Meir d'accord avec Rabbanan, parce que les Edim, ils ont un Chazak. C'est pour ça qu'on a écrit, ça a besoin d'écrire une deuxième fois, pour me dire que Rabbi Meir, il est Cholek, même dans le din de Shtar avec des Edim Psulim. Ok, on continue. Et ainsi a dit Rava que Raya Beidim, comme il a dit Ravuna, que la preuve qu'il doit amener pour Motim Chaber la Varaya, c'est que les Kochot, s'il peut le prendre, il doit amener des témoins qu'il était bari pendant qu'il a écrit le shtar. Marla Abaye Maïtama, quelle est ta raison? Inima Medekulehu Ktivehu Kad Have, si tu veux me dire que, parce que dans tous les shtarot de bari, il y a marqué, Kad Have Malach Agraglayo Beshuta, qui marchait normalement dans le chouk, c'est-à-dire qu'il était en bonne santé. Et dans le Shtaranou, il n'y a pas marqué qu'il marchait dans le chouk et il était en bonne santé. C'est pas écrit ces langages-là. Donc Shma Mina, qu'il était Shrimera, si on n'a pas écrit qu'il pouvait marcher dans le chouk, donc si ça nous entend qu'il était Shrimera, avec Adraba, au contraire, je peux te dire l'inverse, pourquoi? Midekolo, parce que dans tous les ktiv de l'Shtar Shrimera, il y a marqué avec Kad, Katsir, Verame, Berse. Il était malade et il était couché dans son lit. Vehaloktiva, et là chez nous on marque, il n'a pas marqué qu'il était malade et couché dans son lit. Alors Shma Mina, que c'est peut-être Mari. Et donc à cause de ça, c'est ça ta raison, la réponse de Rava, pourquoi j'ai besoin des témoignements, puisqu'on peut dire comme ça et comme ça. Effectivement, il n'y a ni le langage d'un shtar bari, ni le langage d'un shtar shrimera. À cause de ça, ou kemamona, becheskat mare, laisse l'argent où il est, comme laisse l'argent où il est, si tu veux lui faire sortir l'argent, amène des témoins qui étaient behemet shrimera. La Gemara continue. Au plus tard de Rabbi Yochanan. En vérité, tout ce sujet-là, qu'on vient de dire là maintenant, est-ce que c'est Reya Beidim Kadir Ravuna, ou est-ce que c'est Reya Bekium Ashtar? C'est une machloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Oh, une autre machloket. Que quoi? Le plus tard de Rabbi Yochanan a Reya Beidim. Puis il a dit qu'il faut amener des preuves par des témoins, comme il a dit Ravuna. Et Shimon ben Lakish a Reya Bekium Ashtar, comme il a dit Rabba Baravuna, qu'il faut uniquement de valider le shtar. Et sur ça, sur ces discussions-là entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, il y a une machloket entre eux. Quelle est la machloket? Itiv et Rabbi Yochanan, donc une question-réponse, je veux dire. Itiv et Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon Lakish. Rabbi Yochanan pose une question à Rabbi Shimon Lakish. Comment ça se fait que tu dis qu'il faut Bekium Shtar et pas Bekium Edim? Voici un cas qu'il y avait. Maaseh bebnei Brak. Be'echad shemachar benirse aviv. Qu'un il a vendu avec les biens de son père. Donc quelqu'un qui s'est permis de vendre, c'est que son père n'était plus vivant. Un des frères qui a décidé de vendre les biens de son père. Ou Baou bnei amishpacha. Les gens de la famille après. Excusez-moi, et il est mort après. Il a vendu les biens de son père, après il est mort. Il a des frères. Les frères viennent après la vente, ils disent attends, Erevu, Katanaya, une personne, pour pouvoir vendre les biens de son père, il faut qu'il ait plus de 20 ans. Plus de 20 ans, c'est pas dans plus de 20 ans. Alors là, il avait moins de 20 ans. Donc, Kaviachol, sa vente, elle est annulée, elle n'est pas valable. Le Shat Mita, pendant qu'il est mort, il avait moins de 20 ans. Donc la vente qu'il a fait des biens de son père, il n'était pas valable. Baou Veshalo et Rabbi Akiva. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les Kochot, ils disent que la vente, elle est à nous, et on veut reprendre les biens qu'ils nous ont payés. Et les héritiers disent, ma putain, sa vente, elle est caduque, elle ne vaut rien du tout. Alors, Rabbi Akiva, Maoule Botko, est-ce qu'on peut le déterrer pour voir son âge, après qu'on l'a enterré? Amarlaem, Iatem Rachem le Navlo, on n'a pas le droit d'être ménavé autour de le déshonorer. Faire déterrer un mort, c'est un petit peu un déshonneur pour le mort. Sauf s'il y a vraiment une raison pour le mort, pour l'intérêt du mort. Là, c'est pas pour l'intérêt du mort, là, c'est pour l'intérêt des Lekochot. Vous n'avez pas le droit de le déshonorer. Et en plus de ça, après la mort, s'il y avait des signes pour décider est-ce qu'il est jeune ou pas jeune, ces signes-là disparaissent après la mort parce que justement, il pourrit, le corps pourrit, donc un petit peu les simanim ne peuvent plus être des simanim objectifs pour savoir l'âge de la personne. Aujourd'hui, peut-être avec l'ADN, on peut savoir, mais en tout cas à l'époque, c'était pas shayar de le savoir. Dans la Gemara dit. Alors, ils sont maintenant, Rabbi Yochanan dit à Rish Lakish. Bishlam dit, d'après moi, d'Amina, que j'ai dit, Reaya Beidim, que la preuve c'est d'amener des témoins, Kevan d'Amrou les Kochot, et Aïtou Edim. Puisqu'on a dit aux les Kochot, amener des témoins, qu'il était Shrimera,
ou ramener des témoins qu'il était grand. À vous d'amener les témoins, d'accord? Vélo Ashkecho, ils n'ont pas trouvé Haïnou des cas, tout, c'est pour ça qu'ils sont venus, Maoulé Botko. Venez, on va vérifier quel âge il avait la personne en question. Et là, les dit ramé pour toi d'après Rish Lakish, d'Amartaria, Beki ou Mashtar, qu'il suffit de valider le shtar. Shlamale ou les Botko, pourquoi le vérifier? Prends le shtar, valide-le, et à ce moment-là, les Kochot, ils ont raison. Le Kaïmé Shtar, mais l'autre, comment Benechassé? Ils n'ont qu'à être Mekaïm le shtar, valider le shtar avec des témoins qui reconnaissent la signature du shtar. Et à ce moment-là, ils ont le droit de prendre les biens en question. Alors ça, c'est si on considère que les biens se trouvent encore chez les héritiers. Et les Kochot veulent prendre les biens des héritiers. C'est avec le shtar, ils veulent prendre les biens des héritiers, ils n'ont pas eu le temps de gover le shtar. Mais Rish Lakish répond à Rabbi Yochanan, Mi Savra de Nirse Becheskat est-ce que tu crois qu'on parle ici de ce cas-là de Bnei Brak? Les biens étaient sous la responsabilité, sous la possession des héritiers? Non, Ka'atu, Nemishpacha Kaime, Ka'atu les Kochot, ou Merere Nirse, et que bien les Kochot, ils sont Meririm, ils remettent en question la possession des héritiers. Mais non, c'est pas ça le cas là-bas. Bechaskat les Kochot Kaime, les biens se trouvaient chez les acheteurs. Ka'atu, Bnei Amishpacha, les Kamerere. Eh bien, les gens de la famille, c'est eux qui veulent faire sortir ça de l'écochot. Ceux qui sont me'arerim, c'est eux qui viennent maintenant dire rendez-nous les biens que notre frère a vendus, parce que les biens sont déjà chez les l'écochot. Jusqu'à là, c'est la réponse de Rish Lakish. Et la réponse de Rish Lakish, je vais essayer de prouver qu'il a raison. Parce que Achinami Mistavra, et c'est logique de dire comme je dis, dit Rish Lakish. Pourquoi? Puisque Rabbi Akiva, vous n'avez pas le droit de déterrer le mort. Vishtiku, ils se sont tus. Alors, si tu dis que c'est la famille qui est mère eret là-dessus, c'est normal qu'ils se taisent, sauf c'est leur frère, ils n'ont pas déterré leur frère pour ça. D'accord? Et là, les kochot, si tu dis que c'est les kochot, qui kamer eret, lorsqu'ils sont méririm, ils prétendent que ça revient, ça veut dire que les biens se trouvent encore sur le benam mishpacha, et les kochot disent que l'enfant qui leur a vendu, il était quelqu'un de grand, donc quand ils sont méririm, à Maïchat pourquoi ils sont tus? L'imroulé, ils ont qu'à dire Anan, Zouzé, Yavinale, nous on sait qu'on a donné l'argent. L'inval, Belinval, il n'a qu'à se déshonorer le mort. Nous on sait qu'on a reçu l'argent, on veut rien savoir. Il nous a volé l'argent, il a pris l'argent, on veut cet argent-là en retour. Et Imishouha, alors il répond à Bishla, Imishou, c'est ça ta preuve? Halo Iria, ce n'est pas une preuve. Parce que Achika Marleo. C'est comme ça qu'il peut dire Rabbi Akiva à ces Lekochot là. À cause de ça, tu veux prouver que les biens se trouvent sur les Lekochot et c'est la Bina Mishpacha. Je peux dire non. Les biens se trouvent chez la Bina Mishpacha, c'est les Kochot qui veulent prendre. Ah, et pourquoi ils sont tus? Et là, parce que comme ça, c'est pas vrai qu'Amalo Chada, premièrement, Yatem Rechem Nablo, vous n'avez pas le droit de le déterrer. Mais en plus de ça, Kitimru, Zouze Shaklu, Shakal, et l'autre vous allez me dire, il vous a pris l'argent, l'Invul, l'Invil, et qu'on n'a qu'à le déshonorer, l'Ochpatlanu, on veut de l'argent. Simanim, Asuim Ishtanot, la Chamita, qu'est-ce que tu veux? Ça ne sert pas à grand chose, parce que de toute manière, les simanim vont disparaître. Donc on va le déterrer pour rien. Tu peux déterrer, je comprends s'il y a un intérêt, mais là il n'y a pas d'intérêt. Alors comment tu peux déterrer le mort? Donc c'est pour ça que Karichot, il n'y a pas une preuve pour toi, Rish Lakish. Mais en tout cas, c'est pas non plus une coucha contre Rish Lakish, parce que Rish Lakish peut expliquer que les biens se trouvaient chez les Kochot. Et Rabbi Yochanan lui explique que les biens se trouvaient chez les Bnei Amishpacha. Donc pour l'instant, on peut rester comme ça. Sha'al Rabbi Shimon ben Lakish et Rabbi Yochanan. Mal continue donc. Rabbi Shimon maintenant cette fois-ci, il a posé une question à Rabbi Yochanan. Zo Sheshenouya ben Mishnah Bar Kapara. Et cette Mishnah-là qui est enseignée dans la Sidra de Bar Kapara. Pareil, il a fait comme Rébi. Aussi, il a fait des Mishnayot. Ve'areh Shaya Ochel Sadeh. Si maintenant il était en train de profiter d'un terrain, il mangeait dans le terrain. Ça veut dire qu'il y avait un terrain, il travaillait sur le terrain, il y avait des fruits, il consommait les fruits. Mais ils ne sont pas passés 3 ans. C'est ça le problème. 3 ans ne sont pas passés depuis. Aya Ochel Vasadeh, Uba Bechazaka Sheishelo. Et maintenant, il vient Shaya Ochel Sadeh, Uba Bechazaka Sheishelo. Et que Kavechol, il parle dans le principe que c'est à lui, c'est pour ça qu'il mangeait tranquillement. Et Kara, là, Echadero, et il veut dire, ah non, Baba, qu'est-ce que tu fais dans mon terrain? Même de l'extérieur, hein. L'Omar chez Léo, c'est à moi ce terrain-là, qu'est-ce que tu fais là-dessus? Oh, si Zé, Ono, l'autre lui a fait sortir son shtar, Ono, sa force. Ça lui a fait sortir son shtar, sortir son papier. L'Omar chez Machar, regarde, tu me l'as vendu. Oh, chez Nata, Talib et Matal, tu l'as donné cadeau. Im Amar, Enimakir, Beshtarze, si l'autre il dit, je connais pas, moi, qu'est-ce que tu veux, je connais pas ce star, je ne sais pas d'où il l'a sorti. Mais je n'ai jamais vu Idkayem, Beshtar, Bechotama, pas de problème. On prend les témoins. On valide le shtar. Suivant ce que vont dire les témoins, s'ils reconnaissent leur signature, le shtar il est valable. Imamar, shtam passim. Mais s'il dit, attendez, c'est un shtar passim, c'est un faux shtar. C'est un shtar qui était écrit que
mais que Kaviachol, j'ai pas véritablement vendu. O shtar amana, ça veut dire que je t'ai écrit le shtar avant de le vendre, c'est que je n'ai pas encore reçu, tu ne m'as pas encore payé. S'il y a des témoins, qu'est-ce qu'ils vont dire les témoins? Je vais savoir ça. Mais s'il n'y a pas d'édim, va d'après le shtar. Maintenant, ça veut dire que je veux savoir d'après qui ça va. Lima Rabbi Meiri. Peut-être tu vas me dire que cette Mishnah-là va d'après Rabbi Meir, qui a dit de modé mistar chez Kadvo en tsarich le kaimo, puisque le vendeur, celui qui est me'arer, il tourne shtar passim, shtar amana, donc il reconnaît qu'il a écrit le shtar. Pendant qu'il reconnaît le shtar, on n'a pas besoin de valider le shtar. Si on n'a pas besoin de valider le shtar, c'est pour ça que celui qui était morzak dans le shtar, il peut rester dans le terrain en question. Et donc, ça ira d'après Rabbi Meir, d'Amar Moudé Bishtar Shekadvo, Enzach le Kaimo, Velo Rabbanan. Et ça ne va pas d'après Rabbanan. Qu'est-ce que tu en penses? C'est moi, vous êtes de moi de Rabbi Yochanan. Amarle, lo. Non. Ça peut aller même d'après Rabbanan. Shani Omer, parce que moi je pense, il dit Rabbi Yochanan, faites bien attention, moi je pense, d'Ivrei Hakol, d'après tout le monde, même d'après Rabbanan, Moudé Bishtar Shekadvo. Si tu reconnais que c'est toi qui as écrit le shtar, le lové, l'emprunteur, le vendeur reconnaît celui qui a écrit le shtar, on n'a pas besoin de Mekaim autant. Pour Rabbi Yochanan, il n'y a pas de marloquette. Moi, dès Bishtar chez Kadvo, on n'a d'après tout le monde. Moi, il dit attends. Pour demander Rish Lakish. Veha Miflat Plige. On sait que c'est une Mishnah Mefureshet. Ditnan, c'est marqué. En Nemanim le Poslo. On avait dit que les Edim, rappelez-vous sur le shtar, que les Edim disent qu'ils étaient Krovim ou Ktanim. Donc ça veut dire qu'ils ont signé sur un shtar qui était pas soumis, mais que le lové reconnaît qu'il a écrit le shtar, et que Rabbi Meir il avait dit, en emanim, que les edim ne sont pas emanim pour être possèdés le shtar. Ça veut dire que le lové, le fait qu'il reconnaît que lui il a écrit le shtar, il est plus fort que les edim à ce niveau-là. Donc en emanim le poslo, dit Rabbi Meir, alors que Chacham ils disent, omrim emanim, qui donne une force plus aux edim qu'à la parole du lové. Donc en emanim, amarle i edim alime. Umare shtara, yu kol kemine. Il dit, alors il dit que, il répond Rabbi Yochanan, I edim elime, si les edim sont forts, umare shtara, yu kol kemine. Et lui à quoi il va servir à rien. Amarle, alors ça veut dire en d'autres termes, que comment les edim qui sont marim, et lui, Kaviachol, il reconnaît. Lui, il est moins fort que les Edim, si Kaviachol, il reconnaît que la dette le concerne. Amarle valo mishimcha amro, alors que de toi-même, on a entendu, il a fait ireru bena mishpacha. Vous vous rappelez l'édition entre bena mishpacha qui disait que le vendeur était petit, et que les lekuchot viennent réclamer. Toi, sur ce din là-bas de bena mishpacha, tu avais dit que, Amrele, il a fait ireru bena mishpacha. Ils ont bien fait dire bena mishpacha qu'il était gadol. Donc s'ils ont bien fait Bnei Mishpacha de dire qu'il était Gadol, ça veut dire que tu reconnais que Kaviachol, la Ta'ana de la Bnei Mishpacha, elle est plus forte que celle des Lekuchot. Ça veut dire qu'il y a fait Reu Bnei Mishpacha, puisque normalement toute la valeur du shtar que les Lekuchot ont, c'est parce que la Bnei Mishpacha reconnaît que le shtar il a été écrit. Rien qu'une question tournée au Bnei Mishpacha, que le vendeur était katan. Donc ils n'ont pas dit que le shtar il est faux. Ils ont reconnu que le shtar, Kaviachol, il était un shtar valable, c'était écrit par notre frère, mais notre frère il n'avait pas le droit d'écrire. Et donc toutes les lekochot viennent grâce à la édoute de celui qui a écrit le shtar, Kaviachol, de Bnei Mishpacha. Et pourtant, celui qui a fait Ireru, ça veut dire qu'ils sont obligés de valider le shtar. Et par conséquent, bien que Al-PM sont les mots, d'accord, ils sont les manim de Kaviachol Mevatel le shtar, en disant qu'il était katan, puisque bien qu'il est modé que le shtar chez Kadvot Tzech le Kaimo, bien que normalement tu vois d'ici que on a quand même besoin de valider le shtar pour pouvoir faire sortir l'argent, les objets de la personne. Ça veut dire que quand il avait dit tout à l'heure Rabbi Yochanan yu kol kemine, on avait dit que la oda'a des edim, la oda'a du bal shtar, du lové, du prêteur, elle est plus forte que les edim. Quand le prêteur a reconnu, dit au départ, celui qui a écrit le shtar, les edim après ne peuvent pas être mer erim là-dessus. Parce que modé bishtar chez Kadvo, en tsarich le kaimo. Or là, avec les yorshim, avec les bnei mishpacha,
tu vois que le Bnei Tov Ir Eru, bien que eux ils ont reconnu que le shtar il a vraiment bien été écrit, et pourtant on doit être Mekayem le shtar, et de prouver qu'il était grand pendant qu'il a écrit. Ça veut dire on doit être Mekayem le shtar complet, bien que Modé Bishtar Shekadvo, En Tsarich le Kayemo. Or d'après toi, Ken Tsarich le Kayemo d'après toi Rabbi Yochanan. Amarle lui a répondu Rav Hanan, Arish Lakish, Zot Rabbi Eliezer Abba. Ça c'est Rabbi Eliezer qui l'a dit. Ani lo amarti davar zeola. Moi j'ai pas dit ça. Rabbi Eliezer c'est l'élève de Rabbi Yochanan. C'est Rabbi Eliezer qui a dit ce dit-là, mais c'est pas moi qui l'a dit. C'est-à-dire qu'il est cholek sur les paroles de son élève. Alors moi je dis attends. Sur ton élève, tu peux facilement dire que c'est pas toi qui l'a dit, mais sur ton Rav, tu peux dire la même chose. Donc la Gemara elle pose une question sur Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Zera, et mirpo Rabbi Yochanan de Rabbi Eliezer Talmido. Si Rabbi Yochanan il vient, il est cholek, il est kofer sur les paroles de Rabbi Eliezer. Ça veut dire pourquoi on l'a dit en nom de Rabbi Yochanan? Parce qu'on dit c'est l'élève de Rabbi Yochanan. Parce qu'on dirait que Rabbi Yochanan pense la même chose. Mais en vérité, Rabbi Yochanan ne pense pas la même chose. Alors si tu veux me dire que lui, Rabbi Yochanan peut être cholek sur les paroles de son élève, c'est pas moi qui ai dit ça. Il peut être cholek sur les paroles de son maître Rabbi Yanai. Pourquoi? D'Amar Rabbi Yanai, Amar Rabbi Yanai au nom de Rabbi, Modé Bishtar Shekatvo, Eno Tsarich le Kayemo. Il n'a pas besoin d'être Mekayemoto. D'Amar le Rabbi Yochanan, sur ça Rabbi Yochanan, il peut avoir ici, ça veut dire que Rabbi Yochanan il va indirectement poser la question, quand c'est marqué Eno Tsarich le Kayemo, c'est une Mishnah, non? Amar Rabbi le Rabbi Yochanan, Rabbi. Pourquoi tu as besoin de nous enseigner ça? Lo Mishnah Tenohi, c'est pas une Mishnah, il faut échec. Chachamim Umrim, Hamutzi Mechavero, ala Varaya. Hamutzi Mechavero, à lui d'amener la preuve. Tu veux faire sortir, tu vas d'amener la preuve que. Alors, et on sait que En Raya est la Bekium Shta. Et on sait que pour avoir une preuve, c'est la meilleure preuve qu'on peut aller, c'est valider, Kaviachol, le Shta. Donc ça veut dire que Adain, Tsarich le Kaimo quelque part. Et donc, si Tsarich le Kaimo, ça veut dire qu'il est d'accord que d'un côté, on me dit Motzi Mechabala Verai, Venrai et la Bekio Mashta, et Tsarich le Kaimo, donc, ça veut dire qu'il y en a qui sont Cholkim, qui disent que un Tsarich le Kaimo, donc ça veut dire que je suis machloket entre Chachamim et Rabbi Meir. Or, toi, qu'est-ce que tu m'as dit, Rabbi Yochanan, auparavant? C'est ça qu'on veut poser la question. Tu m'as dit que Divrei Akol, Divrei Akol, Modé Bishtar Shekadvo, un Tsarich le Kaimo. C'est pas vrai. Tu es d'accord avec, quand tu as parlé avec ton Rav, quand tu as posé la question avec ton Rav en disant c'est une Mishnah, que tu sous-entendais par là, que c'est une marloquette, puisqu'on va d'après Rachamim qui disent que Tsarich la Viraya, donc Tsarich le Kaimo. Alors la Gemara répond, Rabbi Zera, il essaie de répondre aux paroles de Rabbi Yochanan, cependant, Nir'im divrei Rabbeinu Yosef, d'Amar Rabbeinu Yosef, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, d'Amar Rabbi Shmuel, que cette Mishnah-là, qui est en signe de Bar Kapara, qu'on avait demandé auparavant, qu'on avait commencé auparavant, divrei Chachamim. Ça va que d'après Rachamim. Aval Rabbi Meir Omer, par contre, d'après Rabbi Meir, il dit, Modé Bishtar Shekadvo, Tsarir le Kaimo. Ça veut dire que l'histoire de Bar Kapara, qu'on a vu auparavant, que quelqu'un qui a moché un terrain, il est dans un terrain, il a utilisé le terrain, il a pas resté 3 ans. Quand il a sorti le shtar, l'autre il était marié sur le shtar. Et on a dit que Kaviachol, avec si on aimait quand même le shtar à ce moment-là il peut rester sur le terrain. Ça veut dire qu'on va d'après les Rachamim, pas d'après Rabbi Meir, d'après les Rachamim. Mais aval Rabbi Meir, qui dit Modé Bishtar chez Tsarich le Kaimo, aval Rabbi Meir Omer, mais Rabbi Meridi. Donc il a pris mais Rabbi Meridi, comme Modé Bishtar chez Tsarich le Kaimo. Et donc, si c'est comme ça, que veut dire quoi divrei akol? C'est qu'est-ce qu'on a inversé là maintenant? Qui Kilo Kaviachol, c'est le port de Bar Kapara, elle va d'après Chachamim. Alors que d'après Rabbi Meir, il pense l'inverse de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, que Modé Bishtar chez Kadvo, Tsarich le Kaimo. C'est l'inverse de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, on n'est pas dans Rabbi Meir. Mais en tout cas, du fait que c'est Chachamim qui disent que En Tsarich le Kaimo, c'est pour ça que quand il a dit Rabbi Yochanan tout à l'heure que Divrei Hakol, Modé Bishtar chez Kadvo, En Tsarich le Kaimo, pourquoi il dit Divrei Hakol? Maï Divrei Hakol, Rabbanan, en vérité c'est Rabbanan, c'est la majorité. Et Rabbanan, avec Rabbi Meir qui est Divrei Hakol. Rabbanan, contre une personne, ça s'appelle Divrei Hakol. Pour l'instant, on a inversé. D'après ce qu'a expliqué Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, on a inversé Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Et Chachamim, excusez-moi. Rabbi Meir dit que Tsarich le Kaimo, et Chachamim dit que En Tsarich le Kaimo. Et quand Rabbi Yochanan dit Divrei Hakol, il était mitkaven à Chachamim. Il m'a dit attends. Tout ça, c'est un vrai balagan. Et bien, Ifratnan, je comprends pas, mais c'est Bidouk écrit l'inverse. On l'a vu dans la Mishnah plus haut.
Chachamim, dans notre Mishnah, non, Chachamim, Omrim, Amotim, Mechaver ala Beraya. Vous vous rappelez quand on a un safek, est-ce qu'il a donné vivant ou il l'a donné quand il l'a donné en tant que Shremer, ou l'a donné en tant que Bari? Chachamim, ils ont dit Amotim, Mechaver ala Beraya. Donc ça veut dire qu'il faut amener une raya, on avait dit Bishtar ou une raya Beidim. Donc ça veut dire que le shtar qu'il a, ça arrive les Kaïmo. Donc c'est Chachamim qui disent. Alors le dit oh là, tu as raison. Alors il faut inverser. Au nom de Rabbi Yochanan, il faut inverser les Tanaïm. Ça veut dire que celui dans la Mishnah qui a dit que l'autre Amotim Mechaver c'est Rabbi Meir. Et Chachamim, eux, ils disent que non, les Kochot, ils ont raison. Donc il faut inverser. Attends. Les Hatania, mais non, Braïta, que lorsque les Edim viennent posséder le shtar, en disant qu'ils étaient Kaviachol Psulim quand ils ont signé le shtar, là-bas il y a marqué Ve'en Haïdim Neemanim, les possédés dit Rabbi Meir, les Edim ne sont pas Neemanim pour être possédés. Qu'est-ce qu'il a dit ça? C'est Rabbi Meir qui l'a dit ça. Donc ça veut dire que Rabbi Meir qui pense que, au début de chez Kadvo, En Tzarech le Kaimo, puisqu'il a dit qu'ils ne sont pas Neemanim, les Edim pour être possédés. Réponse. Donc tu vois que c'est Chachamim qui disent que Modé Bishtar chez Kadbo, Tsarich le Kayemo, puisqu'ils disent que les Edim ils sont plus forts que les Shtar. Donc, et pour là-bas aussi tu vas changer. Alors attends, c'est beaucoup de ça. Rabbi Yochanan, Raya Me'edin Kama, mais Rabbi Yochanan, quand il a voulu amener une preuve pour contre Rish Lakish, il a amené la preuve de Edim, que tu vois que Kaviachol, il faut amener Kabel Matana, il doit amener une preuve Be'edim, qu'il a donné ça, Begeder Matanat Bari. D'accord? Et ça ne suffit pas, Beki ou Mashta, et qu'il n'y a pas eu la Machlok Rabbi Meir et Rabbi Meir, et la règle dans Modé Bishtar chez Kadvo. Et par contre, maintenant, d'après Rabbi Machlok, elle est entre eux, Modé Bishtar chez Kadvo, Im Tzech le Kaimo, l'autre Tzech le Kaimo. Donc la reine, tu dois aussi changer les noms entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Parce que n'oublions pas que c'est Rabbi Yochanan qui avait dit Raya Be'edim, qui avait amené ça, et ramené Raya Be'edim, qui ne voulait pas se baser sur le shtar, il voulait baser d'après sur les Edim. C'est pour ça qu'il a voulu amener une couche contre Rish Lakish. Or maintenant tu es en train de me dire, que c'est Kaviachol, Rabbi Meir qui pense qu'il faut inverser, Rabbi Meir il pense que En Emanim, non excusez-moi, Rabbi Meir il pense qu'ils sont Emanim, et Chachamim ils disent qu'ils pensent que En Emanim. D'accord? Donc ça veut dire que de nouveau, c'est Rabbi Meir qui pense qu'Aroui Bishtar, Modé Bishtar Shekadvo, Sarich le Kaimo. Or toi tu as voulu amener le Raya Be'edim justement de Chachamim. Donc il m'a dit, là aussi il doit changer les noms entre Rish Lakish et Rabbi Yochanan, toute la discussion lui doit changer. La Gemara demande, Lima Lipour Namiti Ufta, alors est-ce qu'on doit aussi inverser au niveau de la question? Si on doit changer les schémas entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, quand Rabbi Yochanan il a posé une question à Rish Lakish, il faut aussi changer le nom, que c'est Rish Lakish qui pose la question à Rabbi Yochanan, dans le début de la Mishnah, le Bishlama le Didi, Damina Raya Be'edim, Kevan Damar le Kochot, Aitu Edim, ça c'est l'histoire avec Rabbi Akiva, que Rabbi Yochanan avait posé une question contre Rish Lakish. Est-ce que ça veut dire que même là-bas il faut changer les paroles, les noms entre Rish Lakish et Rabbi Yochanan, et celui qui avait posé la question c'était Rish Lakish en disant comment ça se fait que après qu'ils ont parti au Rabbi Akiva a dit on peut pas être Menavel, ils se pourquoi ils se sont tus? C'est Rish Lakish qui pose la question à Rabbi Yochanan, parce que tu as tout inversé jusqu'à maintenant. Donc il faut aussi inverser les questions entre Rish Lakish et Rabbi Yochanan. Réponse la Gemara, non. Dans les couchots, tu ne vas pas inverser. Et là, on dirait que c'est Rabbi Yochanan qui a posé la question entre Rish Lakish. Et tu n'as pas besoin de changer le terrain de la question. Pourquoi? Parce qu'Achikama, comme ça tu vas expliquer la question entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Achikama, Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Dans l'histoire de Bnei Brak, toujours cette histoire-là où l'enfant qui a vendu, les héritiers disent qu'il était Katan et les Korot disent qu'il était Gadol. Rabbi Akiva dit qu'il ne faut pas le déterrer. On a inversé Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Et donc maintenant, d'après moi, que la preuve, elle est Beki ou Mashtar de valider le shtar. Maintenant je comprends comment c'est possible que les Lekochot avaient les biens dans leurs mains. Ça veut dire que, n'oublions pas, Rabbi Yochanan dit plus, c'est Beki ou Be'edim, il dit maintenant Beshtar. Donc dès que je valide le shtar, ils ont raison les Lekochot. Les Lekochot ont validé le shtar. Et donc, ils ont fait tout de suite possession des Nechassim, parce qu'ils ont le shtar qui a été validé. Et donc, c'est comme ça que je peux comprendre que les Bnei Mishpacha sont merim sur les Lekuchot, parce que les biens sont passés dans la possession des Lekuchot. Et là, les ditra d'Amar Beraya Be'edim, mais d'après toi qui dit que la seule preuve c'est Be'edim, comment c'est possible que les Lekuchot ont eu possession, puisque tant qu'on n'a pas eu de Edim,
Donc les Edim ne sont pas venus prouver qu'il était bari, ou qu'il était plutôt grand la personne, mais les Kochot n'ont pas été Zochim. Donc comment c'est possible que les biens se trouvent dans la possession de les Kochot? Ça, c'est Kaviachol, la question que Rabbi Yochanan continue à poser sur Rish Lakish, mais en inversant. Que Rabbi Yochanan il dit Bekiyum Shtarot, et Rish Lakish il dit Bekiyum Edim. C'est Bekiyum Edim, tu ne peux pas être dans une situation où les Kochot sont en possession. Amarle Rish Lakish, Modina Lecha, Be'arar de Bnei Mishpacha, de la Aaron. Je suis d'accord avec toi que les Kochot sont Zochim dans leur Tviatam, même s'ils n'amènent pas de preuve des Edim. Parce que les de la Mishpacha, il n'a pas de consistance. Pourquoi? Parce que c'est fort possible que les Nechassim se trouvent dans la possession de l'Ekochot. Pour ça, Maïka Amar, parce qu'il explique, et Rish Lakish pourquoi, c'est quand il y a une Mishpacha qui dit Katan Haya, En Eidim Chotmim al Shtar, Ela Imken Nasa Gadol. Parce qu'on a un clap. On a un shtar, un shtar qui est, on a rien qu'on doit valider avec les Eidim. Mais les Eidim, quand ils voient un shtar, ils ne sont pas bêtes, ils ne signent pas à l'aveuglement, de façon aveugle. Ils signent parce qu'ils ont vu aussi qui c'est qui parle. Et là, on a vu, ils ont vu que c'est quelqu'un de Gadol. Et comme ils ont vu que c'était quelqu'un de Gadol, donc ça veut dire que la signature des Eidim montre que le Mocher, il était Gadol. C'est pour ça qu'avec toi, je suis d'accord dans ton cas à toi, Rabbi Yochanan, dans le cas de Bnei Brak, que là-bas, les Kochot avaient raison. Bien que moi je dis que Bederklat Serklot Ve'edim, mais là-bas, les Kochot, ils ont raison à cause du shtar. C'est pour ça que le kiyum du shtar, là-bas, il est suffisant. Ils n'ont pas besoin de kiyum edim, de prouver qu'il était Kaviachol Gadol avec des edim. Et là, le fait qu'il a signé sur le shtar et que les edim ont signé sur le shtar, c'est la preuve que Kaviachol, il était Gadol, parce que jamais des témoins signent sur un shtar si le vendeur n'est pas quelqu'un de Gadol. Ça veut dire qu'en fin de compte, on ne revient plus à la réponse qu'avait amené Rish Lakish, que c'est les Kochot qui viennent réclamer l'argent de Bnei Mishpacha, et là c'est le Bnei Mishpacha qui viennent réclamer les biens des Kochot, et que les biens se trouvent dans la possession des Kochot, comme Rish Lakish avait expliqué, et pas comme on l'avait expliqué au départ, comme Rabbi Yochanan. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a inversé Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Rabbi Yochanan il dit qu'il faut Kiyum Shtarot, et Rish Lakish il dit qu'il faut Kiyum Edim. Et Baruch Hashem, on est arrivé ici à Itmar Katan pour demain, Bezrat Hashem.